Bonjour, bienvenue à la Cour des comptes pour cette journée des rencontres des acteurs publics. Nous sommes dans le cercle des magistrats. Entouré de livres, vous voyez, c'est une bibliothèque et je voudrais vous faire découvrir cet endroit. On pourrait imaginer qu'on est entouré de livres de gestion. Eh bien non, on est entouré de livres écrits par des magistrats de la Cour des comptes sur des sujets qui sont les leurs. Alors il y a des livres d'histoire, de poésie, des narrations de voyage, quelques livres de gestion parce qu'on ne se refait pas. Mais c'est un lieu assez magique et je ne remercierai jamais assez le président de la Cour des comptes de nous l'avoir ouvert pour ces émissions d'Acteurs Publics TV. C'est à l'occasion d'une de ces émissions que j'ai le plaisir de recevoir Joan d'Alcantara. Bonjour Monsieur d'Alcantara. Bonjour. Vous êtes le directeur secteur public d'Arvato France et un petit peu à contre-pied de tout ce qu'on entend depuis ce matin durant cette journée des rencontres des acteurs publics. On a parlé de cloud, de big data, de transformation digitale, on a parlé de machines finalement, hein, et on n'a peut-être pas assez parlé des hommes. Et les hommes comptent dans tout ça. Il y a les usagers, mais il y a aussi les agents. Bien évidemment. Quelle part vous faites à l'humain dans l'accompagnement ou dans l'action pour la transformation de l'administration, sa modernisation et l'amélioration de son efficience? Je dirais que si on a comme objectif en France en matière d'e-administration d'ici 2022 de ressembler à l'Estonie, il faut absolument faire le pari de l'humain, occulter ce que l'humain peut apporter. Donc c'est prendre un risque que tous les chantiers, que tous les projets malheureusement se transforment en échec. Donc la première chose pour moi qui est essentielle dans le pari de l'humain, c'est d'imaginer que c'est un formidable levier pour, on va dire, lever les freins et les résistances au changement. Donc en clair, ça suppose quoi? Ça suppose de faire passer des messages très forts, comme quoi tous les acteurs, que ce soit ceux qui sont en contact avec les publics, comme d'ailleurs ceux qui travaillent en coulisses, donc ce qu'on appelle les back-office, en fait, sont co-responsables, directement ou indirectement, de la qualité du service rendu et donc de la satisfaction des usagers. Alors déjà qu'on parle des gens qui sont au service des autres, des acteurs du service public. Est-ce qu'on prend suffisamment le temps de les acculturer, de les aider à s'approprier ces technologies pour qu'ils deviennent réellement co-auteurs de ce service public rénové? Et est-ce qu'il y a des méthodes pour arriver à le faire? Et est-ce que chez Arvato, vous avez une expérience dans ce domaine-là? Alors, chez Arvato, nous sommes intimement convaincus, dans ce pari de l'humain, que le management intermédiaire a un rôle clé. Si le management intermédiaire n'incite pas chaque agent à collaborer, ne l'aide pas à collaborer, ne le forme pas à travailler autrement, à adopter les nouvelles technologies, alors on va dire que le déploiement des projets et d'amélioration de la performance ne donne pas les résultats escomptés. Donc oui, toutes nos approches au titre de la formation et de l'implémentation des nouveaux processus s'appuient sur ce principe. Vous avez une méthodologie, un terme pour cette façon d'entraîner les agents au service de la transformation? Il y en a plusieurs. On va dire que ce qui ressemble le plus finalement, c'est peut-être le Rubik's Cube qui illustre, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une des émissions, mais qui illustre le plus à la fois la complexité qu'il y a à traiter ce qui est attendu comme expérience par les usagers et donc comme transformation au niveau des agents. C'est le ressenti en fait. Parce que on est tous dans cette situation-là, c'est-à-dire que les bons process n'ont de valeur que s'ils sont perçus comme de bons process. Si l'expérience de l'usager est positive, l'agent va se sentir valorisé par la réussite de son action. Et de la même manière, il ne peut y avoir d'expérience positive, il ne peut y avoir d'émotion, il ne peut y avoir rencontre, on va dire, avec le service attendu que si et seulement si l'agent est intimement convaincu
qu'il faut aller dans ce sens. Émotion, ça c'est le plaisir d'avoir rempli sa mission. Oui, on peut parler. Ça va jusqu'à l'émotion. Ça va jusqu'à l'émotion et ça va jusqu'où jusqu'à la prise en compte des émotions des usagers, la capacité à lire les émotions. Et ce n'est qu'en sachant lire les émotions, finalement, qu'on est capable d'enchanter cette relation. Alors parfois, ce n'est pas toujours pour le plaisir qu'on contacte les services de l'État. Mais lorsqu'on contacte les services de l'État, alors que la dématérialisation est galopante, on a besoin d'avoir un contact et que ce contact humain qui est rare soit de très grande qualité. Voilà. Et ça, quand on parle d'outils digitaux et tout, en fait, ils viennent en back-office de ce contact humain. Ça doit être des outils au service des agents pour justement rendre un service qui humainement est plus proche des usagers. Il y a aussi une technologie qui est intéressante chez Arvato, c'est que vous avez cette capacité à faire de l'écoute, des remarques et de vous enrichir. On peut regarder ce que disent les usagers du service et tout, et d'enrichir le service par l'écoute du retour de l'expérience usagée. On revient toujours à cette notion d'expérience usagée. Oui, on revient toujours à cette notion d'expérience usagée et nous travaillons beaucoup sur l'analyse de ce qu'on appelle les verbatims. Les verbatims, ce sont finalement une somme de signaux faibles et qui, lorsqu'ils sont bien analysés, permettent de transformer les process en partant des attentes et des besoins des usagers plutôt finalement que des mécanismes ou des processus métiers. Donc oui, ça fait partie de notre méthodologie que de passer du temps à écouter ces messages qui nous remontent, et même si parfois ils sont désagréables, mais il faut passer du temps pour bien corriger les trajectoires. Voilà. Et puis, on l'a vu aussi, mais ça, on va dire que c'était au début de la transformation digitale, on a trop vu les administrations, en fait, dématérialiser leurs process habituels. Hein, alors qu'en fait, quand on fait de l'écoute, de l'analyse, écoute de tous ces signaux faibles, quand on parle de la satisfaction de l'usager, on challenge aussi son propre processus administratif, on le rénove dans la pratique comme dans la technologie pour arriver à un meilleur résultat. Alors ça, c'est fondamental ce que vous dites. Il ne faut pas se contenter finalement de dématérialiser, de digitaliser un processus métier qui a été construit sur la base de procédures diverses et variées. Il faut prendre le temps, et ça fait partie aussi de notre méthodologie, il faut prendre le temps de cartographier et d'imaginer des procédures en enlevant les nœuds de parcours. Et donc ça se fait en partant du parcours et de l'expérience usagée telle qu'attendue, et non pas du parcours, on va dire, que l'on impose à l'usager et qui est finalement une expérience non souhaitée. Merci beaucoup, Jean Alcantara, pour cette conversation. Une conversation un peu profonde et très agréable au moment où on est tous un peu inoptisés par le recours aux nouvelles technologies. Ça fait du bien de voir que des gens comme ça, comme le Arvato, avait encore cette vision du rôle de l'humain. Et puis, merveilleux de vous entendre parler de l'enchantement et de l'émotion à rendre un service public efficient. Merci pour cette conversation et merci à vous tous pour votre attention. À bientôt sur Acteurs Publics TV.